Salut tout le monde, le président Assimi Goïta décide de désarmer les chasseurs traditionnels qu'on appelle les Dosso par force. Les Dosso refusent de déposer les armes. C'est chaud au Mali. Je vous laisse écouter le président Assimi Goïta, après on va décortiquer. Au lieu de désarmer les terreaux qu'on connaît là où ils se trouvent, Assimi Goïta veut désarmer les Dosso. Alors qu'il y a les Dosso au Burkina Faso, il y a les Dosso partout. Ces pays n'ont pas de problème. C'est au Mali qu'Assimi Goïta veut désarmer les Dosso. Je vous laisse écouter. Voilà. Voici le plus gros mensonge du siècle. Assimi Goïta dit que les Maliens ont demandé à travers les dialogues intermaliens. Ouais, ces militaires-là, quand ils veulent fabriquer des machins, ils vont rassembler quelques personnes dans une salle pour dire que c'est le peuple qui a décidé. S'ils veulent décider quelque chose, ils vont rassembler quelques fidèles. Après, ils vont dire que le peuple malien vient de décider. Ils ont organisé les dialogues intermaliens, ça ne dépasse même pas 1000 personnes. Ils disent que c'est la voix du peuple des 20 millions de Maliens là. Que ce sont les Maliens même qui ont décidé de désarmer les Dosso. Aucun Malien ne va dire, tout Malien qui est digne, qui est le fils de son père, ne va jamais rejoindre Assimi Goïta, ne va jamais croire ce qu'Assimi Goïta a dit. Ce n'est pas le peuple qui a parlé. C'est Assimi Goïta lui-même qui est en train de déclarer la guerre aux Dosso. Pourtant, les Dosso là ont sauvé le Mali plusieurs fois. Si nous sommes en train de respirer aujourd'hui, c'est grâce au groupe autodéfense qu'on appelle les Dosso. Comme les bons citoyens connaissent déjà, Assimi Goïta c'est quelqu'un, quand tu lui fais du bien, il te fait du mal en retour. Il a toujours été comme ça. Donc maintenant, Assimi Goïta a dit qu'il va désarmer les Dosso. Quand vous regardez toutes les régions du nord du Mali, il y a les terreaux partout. Pourquoi lui ne cherche pas à désarmer les terreaux? Il y a des villages entiers qui sont sous contrôle des terreaux. Pourquoi lui ne va pas aller désarmer ceux qui sont en train de massacrer les Maliens? Pourquoi il ne va pas aller désarmer ces gens-là? Pourquoi il est toujours en train de combattre les Maliens? Au lieu de combattre les terreaux là, il est en train de combattre soit des militaires, soit des bons citoyens. Maintenant, c'est le tour des Dosso qu'on appelle les chasseurs traditionnels. C'est la honte. Voici la réaction des supporters des Dosso. Je vous laisse écouter cela aussi. Voilà, les Dosso sont coincés là où nous sommes aujourd'hui. Les Dosso, Assimi Goïta est en train d'affaiblir les Dosso pour qu'ils déposent les armes. Si les Dosso déposent les armes, les djihadistes ils vont prendre tout le centre du Mali. Kémassina, je donne un exemple, vers la région de Sibou. Il y a un endroit qu'on appelle Kémassina. Les chefs Dosso qu'on appelle Amadou Nyonzon, lui et ses hommes, ils sont invulnérables. Ils ont des gris-gris, ils ont des puissances, c'est-à-dire qu'ils ont des puissances occultes qui leur permettent de raser la tête même des terreaux. Assimi Goïta a emprisonné ces gens-là. Ce jour-là, moi, j'ai pleuré. Quand j'ai vu qu'Assimi Goïta a emprisonné les Dosso comme Amadou Nyonso, j'ai pleuré. Quelqu'un qui a des pouvoirs occultes pour raser même la tête des terreaux. Ce sont ces gens-là qu'on est en train d'emprisonner aujourd'hui au Mali. Qu'est-ce que les Dosso ont fait à Assimi Goïta? Rien. Ce monsieur, on dirait qu'il a été envoyé pour détruire le Mali. Moi, je vous ai dit. C'est le président le plus bête que le Mali n'a jamais eu.
Les gens qui sont en train de glorifier le nom du Mali, ils n'aiment pas ces gens-là. Assimi Goïta n'aime que les fainéants, les opportunistes. Ce sont ces gens-là qui sont ses amis. Tous ceux qui sont honnêtes et dignes, Assimi Goïta ne les aime pas. Il ne s'attend pas avec eux. Ça, c'est un signe de malédiction totale. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Donc, vous avez vu maintenant, Assimi Goïta veut désarmer. Et puis, pire encore, Assimi Goïta a dit qu'il va envoyer le ministre de la Réconciliation, parler avec les chefs des villages, parler avec les imams, tous les chefs religieux, y compris les imams, les pasteurs, la chefferie traditionnelle. Assimi Goïta est en train de s'adresser à tout le monde pour convaincre les Dosso de déposer les armes. Si les Dosso refusent de déposer les armes, lui, Assimi Goïta, il va les déclarer la guerre. Au lieu d'aller, on sait là où les terreurs se trouvent, il y a Farabougou. Il y a la ville de Farabougou qui est contrôlée aujourd'hui par les terreurs. Il y a plus d'1 an maintenant. Pourquoi on ne va pas aller libérer là-bas? Pourquoi toujours s'acharner contre son propre peuple? Un pays en pleine guerre. Est-ce que c'est le moment de désarmer un groupe d'autodéfense qui travaille pour le Mali? Dans toutes les grandes nations, il y a des armées parallèles. Les Iraniens ont les Bassidji et les gardiens de la révolution et l'armée régulière iranienne. Les Américains en ont, les Français en ont. Toutes les superpuissances ont des armées, des milices, ont des milices armées. Donc, c'est quelque chose qui est partout. Moi, je ne vois pas pourquoi Assimi Goïta n'a rien dans la tête que de s'attaquer aux Dosso. Au lieu de les former, toi tu vas dire que tu vas les forcer à intégrer l'armée malienne. Et les vieux qui sont Dosso là. Il y a des gens qui sont des Dosso mais ils ont plus de 60 ans. Ça veut dire que tu vas dire à tous ces gens de déposer les armes. Depuis que toi, Assimi Goïta, tu n'es pas né, les Dosso là ont leur fusil. Ils faisaient la chasse, ils gardaient nos villages. Tu viens un beau jour. Moi, ce pouvoir militaire commence à me donner les dégoûts, quoi. Ils amènent des idées bizarres. C'est-à-dire que quelque chose qu'on dit, au lieu de travailler, vous avez fait le coup d'État pour sécuriser le pays. Vous n'êtes pas venu pour combattre les bons citoyens. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, voilà en quelque sorte ce que moi je voulais dire par rapport à ça. En tout cas, restons vigilants. Les dossiers sont très importants. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, passez un excellent week-end.